Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'un métal qui est largement utilisé dans différents types d'industries, que ce soit au niveau alimentaire, cosmétique, pharmaceutique et même dans la confection de différents types d'objets, l'aluminium. Pour commencer, sachez que contrairement à d'autres types de métaux comme le fer, le zinc ou le cuivre, l'aluminium n'a aucun rôle biologique au sein de notre organisme. Il peut arriver dans notre organisme via l'ingestion de différents types d'aliments, l'air que nous respirons ou les cosmétiques que nous pouvons utiliser. L'aluminium peut aussi être présent au niveau de différents types de médicaments tels que les antiacides, les pansements gastriques, donnés pour lutter contre les brûlures d'estomac. Il peut aussi être présent au niveau des différents types de vaccins en tant qu'adjuvant. Les adjuvants sont tout simplement des substances qui vont être ajoutées en plus de la substance active au sein du vaccin. Il faut savoir que notre organisme ne va pas absorber la totalité de l'aluminium qui va arriver à l'intérieur de notre corps. La majeure partie de cet aluminium va être éliminée par notre filtration rénale grâce à l'urine, mais aussi au niveau des selles. L'autre partie de l'aluminium absorbé au sein de notre corps qui échappe à l'élimination peut s'accumuler au niveau de nos différents organes comme le cerveau, les poumons, le foie. Il peut également s'accumuler au niveau de nos os. Dans l'industrie alimentaire, l'aluminium est utilisé en tant qu'additif. Il est caché sous les termes E173, E520 ou E554 notamment. Il est le plus souvent utilisé en tant que conservateur ou colorant alimentaire. Je tiens à vous informer sur le fait que les laits infantiles et les différents types de compotes confectionnés pour les nourrissons peuvent aussi contenir de l'aluminium. Dans les cosmétiques, l'aluminium est utilisé surtout dans les déodorants antitranspirants. Il va bloquer les pores au niveau de la peau, ce qui va entraîner l'effet antitranspirant. Sachez que la pierre d'Alain fonctionne également sur le même procédé. Plus la peau va être lésée et plus l'aluminium va pouvoir entrer à l'intérieur de notre organisme. Il est donc formellement déconseillé de mettre du déodorant après le rasage, tout simplement parce que la peau va être plus sensible à la pénétration de cet aluminium. Il est intéressant de savoir qu'au niveau des vaccins, l'aluminium va permettre de renforcer l'efficacité de la substance active. J'attire votre attention sur le fait que certains ustensiles utilisés en cuisine, qui sont à base d'aluminium, peuvent aussi entrer dans notre organisme lorsqu'ils sont en contact avec les aliments que nous allons consommer. Il faut savoir que les effets néfastes de l'aluminium se présentent généralement chez les personnes qui sont régulièrement en contact de ce métal, tels que les professionnels qui travaillent avec l'aluminium, mais aussi chez les personnes qui souffrent d'insuffisance rénale et qui sont sous dialyse. Ces effets néfastes se prononcent au niveau du cerveau et entraînent des symptômes qui sont proches de la maladie d'Alzheimer. Sachez tout de même que le lien entre la maladie d'Alzheimer et l'aluminium n'est pas encore totalement prouvé. Il peut également entraîner des pathologies au niveau des os. Il faut savoir que les végétaux comme les céréales, les légumes, le thé et les différentes épices qui sont cultivés dans des sols riches en aluminium peuvent aussi contenir une quantité importante de ce métal. Je tiens à vous préciser que le lien entre le cancer du sein et l'aluminium n'a pas encore été totalement démontré, même si de nombreuses observations ont été réalisées dans ce domaine. Il faut savoir qu'en dehors des professionnels qui sont régulièrement en contact avec ce métal et des personnes qui souffrent d'insuffisance rénale et qui sont sous dialyse, donc en dehors de ces deux groupes de personnes, les effets néfastes de l'aluminium dans la population générale n'ont pas encore été réellement démontrés. Sachez tout de même que du fait de son pouvoir d'accumulation dans nos différents organes et des potentiels effets secondaires qu'il pourrait entraîner, l'utilisation de l'aluminium est réglementée dans les différentes industries. Il est donc préférable de l'éviter au maximum lorsque vous le pouvez. Donc n'hésitez pas à utiliser des ustensiles qui ne sont pas à base d'aluminium et surtout lisez les étiquettes des aliments que vous consommez et en particulier déchiffrez les additifs pour voir s'ils contiennent de l'aluminium ou pas. J'en ai fini par rapport à cette vidéo consacrée à l'aluminium. J'espère qu'elle vous aura bien informé par rapport à ce métal. Alors surtout, n'hésitez pas à liker la vidéo, partagez-la comme d'habitude pour informer tous vos proches et pour être au courant de toutes les vidéos que je poste, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur s'abonner et sur la petite cloche qui se trouve juste à côté. Et pour vous amuser en testant vos connaissances à travers des quiz santé de différents niveaux,
mais aussi pour nous poser directement vos questions sur les sujets de santé qui vous préoccupent, téléchargez l'application PharmaQuiz. Vous pouvez tout de suite bénéficier d'un essai gratuit en cliquant sur le lien dans la description de la vidéo. Sachez également que les abonnements sont très accessibles, donc n'hésitez pas à installer cette application que j'ai confectionnée pour vous et à me dire ce que vous en avez pensé, car vous le savez, votre avis compte énormément pour moi. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et d'ici là, bien évidemment, prenez soin de vous.